C'est souvent des blessures qui nous conduisent vers le développement personnel, vers la spiritualité, parce que on se dit, hein, moi c'est vraiment ça que je me suis dit à un moment donné de ma vie, je me dis, mais c'est pas normal de souffrir autant, c'est pas normal d'avoir autant mal. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais vraiment vous faire passer, c'est que non, ça n'est pas normal, d'accord? Il y a vraiment tout un monde de bonheur qui est là, qui vous attend, un monde de joie, un monde d'abondance, un monde de félicité, de jubilation. Il n'attend en fait qu'une seule chose, c'est que vous poussiez la porte, okay, que vous alliez vraiment ouvrir votre cœur à cette force d'amour qui peut tout vous apporter. Alors quand on l'a pas ça, quand on ressent pas ça, ben, comment ça se manifeste, hein? Ça se manifeste par exemple, on peut ne pas se sentir aimé, hein, ne pas se sentir, avoir du mal à se faire des amis, ne pas se sentir à l'aise quand on est dans un groupe, avoir du mal à être en couple. Alors, soit avoir du mal à ne serait-ce que rentrer en relation, hein, avec un homme ou avec une femme, ou ça peut être aussi, voilà, on arrive très facilement à rentrer en relation, mais c'est pas quelque chose de durable, hein. Ou la même chose en amitié, par exemple. On peut avoir plein de copains, de connaissances, de relations, mais on sent qu'on n'arrive pas à aller au-delà, qu'on n'arrive pas à être aimé pour qui on est parce que on se sent pas authentique, on se sent pas légitime dans les relations. Ça peut aussi se traduire professionnellement, hein, ces blessures émotionnelles. Ça peut être, on a du mal à trouver un emploi, quand on en a, on a du mal à le garder, on a beaucoup de mal à trouver sa place. Hein, ça a été une de mes grosses blessures à moi. Hein, c'est ma difficulté, enfin mon impossibilité en fait à trouver ma place dans le monde du travail, dans le salariat. Hein, j'étais beaucoup trop électron libre. Alors on peut se sentir effectivement, oh là là, mais les autres ils y arrivent, alors pourquoi pas moi? C'est que j'ai pas compris un truc, ou alors je dois pas être faite comme il faut, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on a l'impression que c'est chez soi. Alors qu'en fait, quand on a compris qui on est, on est un électron libre et qu'on a besoin de ça pour se sentir vivant, exister, on va aller chercher sa place d'électron libre. On va voir, mais où est-ce que dans le monde il y a des places d'électrons libres? Parce qu'il y en a. Ou à l'inverse, hein, il y a des gens qui voilà, ont une certaine idée de l'entrepreneuriat, puis ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ils vont se dire, oui, mais peut-être que leur place, elle est ailleurs. Hein, et on parlait tout à l'heure avec Ambre, justement, d'avoir des enfants. Peut-être qu'à un moment donné, c'est mettre sa vie professionnelle en parenthèse parce qu'en fait, on est une super maman ou un super papa dans l'âme et que c'est ça notre place, en tout cas pour un temps donné. Donc voilà, difficulté parfois à prendre sa place. On peut ressentir aussi beaucoup de colère, hein, quand on ressent de la colère contre ce monde injuste, hein, par exemple, on peut vraiment retrouver cette sensation de vivre dans un monde de dingue, dans un monde injuste. Ça peut être aussi, parce qu'on parlait des enfants, mais des personnes qui ne parviennent pas à devenir papa ou maman et qui se sentent mais immensément tristes, hein, comme si il y avait un vide là dans leur cœur. Ça peut être qu'on se remet pas d'un deuil. Hein, ça peut être aussi on en veut terriblement à quelqu'un, ou on en veut à une situation et on parvient pas à dépasser ça. Hein, ça devient quasiment obsessionnel. Moi, j'ai accompagné une personne comme ça qui était vraiment issue d'une famille juive et qui était dans la mémoire de la Shoah en permanence. Et elle était dans de la lutte pour retrouver les biens dépossédés, etc. Mais en fait, elle passait complètement à côté de sa vie. C'était vraiment devenu une obsession. Donc, ça peut être des blessures comme ça très fortes qui en plus nous appartiennent parce qu'on appartient à un groupe. Ça peut être aussi, on se sent incompris, on a l'impression qu'on n'a rien compris à la vie, qu'on passe complètement à côté, de se dire qu'est-ce qui va pas chez moi, quoi. Les autres gens, ils vivent et moi, j'y arrive pas. Ça peut être un fond dépressif, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, je vous ai donné quelques exemples de qu'est-ce que ça peut faire de se sentir vraiment blessé émotionnellement ou de ressentir ça, mais ne pas savoir que c'est une blessure émotionnelle. Donc, en fait, quand on vit ces situations-là, parfois, on se rend même pas compte que c'est simplement une blessure, que c'est simplement des croyances limitantes qui nous empêchent de créer autre chose. Et du coup, comme on peut pas aller travailler ces blessures, on est démuni, on ne sait pas quoi faire et on subit sa vie, en fait.